nous entrons dans l'épaisseur d'un surprenant postulat. Dieu n'est pas le créateur des cieux et de la terre. Nous allons vérifier cette affirmation troublante. Dès le départ, on est confronté à ce problème-là, précisément à propos du Dieu créateur. La Bible entre dans le vif de son sujet. Son troisième mot est l'entité centrale et capitale dont elle va abondamment relater les manifestations. Plusieurs versions françaises sont d'accord pour dire que cette entité primordiale est Dieu. Mais la vraie Bible est écrite en hébreu, et c'est en hébreu qu'elle délivre son véritable message. À commencer par l'entité nom et titre autour duquel tout son message gravite et s'articule. Cette entité n'est pas Dieu, c'est Elohim. Examinons le premier verset de la Bible. Vu la différenciation de nos langues, alphabets et de nos cultures qui ne correspondent pas à celles de la langue et de la culture hébraïque. Il nous faut faire de l'importation par une lecture phonétique. Voilà ce que cela donne. Bereshit bara, Elohim, et ha-shamaim ve, et ha-eretz. C'est encore de l'hébreu, mais il est occidentalisé dans la forme. En voici la traduction. En un commencement, Elohim créa les cieux et la terre dans la Bible restaurée. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, le mot Dieu, que l'on trouve ici dans les autres versions, n'est pas la traduction du mot Elohim, car Elohim signifie celui qui existe de par lui-même et qui a créé toute chose. Or le mot Dieu lui signifie objet d'adoration. Ce n'est pas correct. Mais ce qui est encore moins, c'est que le lecteur de l'une ou l'autre de ces versions est privé de connaître la véritable entité nom et titre à laquelle il s'intéresse. Il y a tromperie. Est-ce vraiment si important et si grave? Après tout, l'entité nommée Elohim par les rédacteurs hébreux de la Bible ne peut-elle être valablement appelée Dieu par la grosse majorité des traducteurs français de cette même Bible? Cela ne revient-il pas au même? Sûrement pas. Car traduire, c'est faire passer une information d'une langue de départ vers une langue d'arrivée. Elle peut être formelle littérale ou dynamique fonctionnelle. Le transfert peut exiger un choix entre la substitution et l'importation. La qualité de la traduction dépendra du choix qui sera fait. La règle, c'est qu'il ne faut ni traduire ni remplacer les termes qui n'ont pas d'équivalence dans la langue d'arrivée. Ce sont par exemple certains titres, les noms propres et certains vocabulaires techniques. Si donc les mots essentiels et non traduisibles ont été traduits ou remplacés, alors il y a trahison, donc infidélité. Il faut corriger ou reprendre la traduction. Les traducteurs ont choisi la méthode de la substitution et de l'ablation. Ils ont décidé de traduire le corps du texte biblique, de remplacer ou substituer le nom et le titre d'Élohim par ceux des objets locaux utilisés pour l'adoration. Ainsi, de l'hébreu au grec, le nom du créateur Adonai et son titre Elohim vont être remplacés par ceux des divinités grecques, à savoir Théos qui en latin est Dei, et en français Dieu. Selon le droit, le nom propre d'une personne est intraduisible. Cette loi élémentaire du droit a été violée par les traducteurs lors de la traduction de la Bible des Hébreux. Comme résultat, les noms des acteurs principaux ont été remplacés ou latinisés. Ainsi, Jésus remplace Yeshua Christ, remplace Machia. Dieu remplace Adonai et Elohim. Myriam. Aimée de Yah devient Maria, la dame en latin, et Madonna Notre-Dame en italien. Mathia, don de Yah, devient Matthieu, don de Théos en grec. Yedidia, celui que Yah aime, devient Théophile, celui que Théos aime. Le drame dans cette forfaiture, c'est que Théos, ou Dieu, n'est rien d'autre que le soleil, qui est le signifiant de Satan. En attendant, voilà qui est clair, notre provoquant postulat. Dieu n'est pas le créateur des cieux et de la terre. En effet, Dieu ne peut être le créateur,
puisque ce Créateur est l'Élohim d'Abraham. Je suis Adonai, voilà mon nom de génération en génération. Les Écritures déclarent, primo. Or la vie en pérennité, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Élohim, et celui que tu as envoyé, Yeshua Hamashia, Jean 17, verset 3. Secondo, tu n'adoreras pas un autre Élohim devant ma face, Exode 20, verset 3. Shalom à tous les amoureux de la vérité.